Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui une petite application réalisée à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc cette application consiste en un assistant pour AutoCAD. A priori, j'allais dire toute version AutoCAD, c'est un assistant généraliste qui est destiné à vous permettre d'exposer un problème que vous avez dans AutoCAD et l'assistant va essayer de vous guider vers une solution. Voilà, avec des ressources, des URL, des complémentaires, le cas échéant, hein. Donc ça fonctionne avec, enfin ça a été créé plutôt avec Google Gemini. Donc il y a deux modes de fonctionnement. Vous pouvez utiliser le mode Gemini 3.0 Pro, qui est le tout dernier mode, enfin à l'heure où je vous parle naturellement, il y en aura d'autres de Gemini, qui est certainement l'IA la plus performante actuellement. Et puis donc elle est optimisée pour le raisonnement, comme c'est indiqué ici. Et puis sinon, vous pouvez utiliser le Gemini 2.0 Flash, qui lui est optimisé pour la vitesse. Par défaut, c'est celui-ci qui est activé, hein, par défaut, hein. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un écran avec différentes rubriques, hein. Bon, moi, je vous explique pas les titres des rubriques. Connaissez AutoCAD. Donc, ces rubriques, elles sont, quand vous cliquez dessus, elles sont destinées à vous guider pour affiner l'explication de votre problème, de façon à ce que, pardon, l'assistant puisse arriver à vous répondre, hein. Donc, soit vous choisissez une rubrique existante qui correspond au type de problème que vous avez, hein, ou à la question que vous avez, hein. C'est pas nécessairement un problème, bien sûr, hein. Soit vous savez pas trop, et dans ce cas-là, vous choisissez la rubrique autre, hein. Voilà. Donc ça se passe comme ça. Je vais vous montrer maintenant une petite démonstration. Vous cliquez sur une rubrique, bon, par exemple, je sais pas, performance et lenteur, hein, disons. Donc là, le titre de la rubrique apparaît ici, diagnostic interactif et Flash. Donc ça vous rappelle que vous êtes en modèle Gemini Flash, hein. Donc l'assistant vous pose une question ici en français et en texte, hein. Il semble que vous rencontriez des lenteurs avec AutoCAD. Est-ce que ça... Donc il vous pose des questions pour essayer de cerner votre problème, hein. Et puis vous allez répondre dans la zone de réponse qui se trouve en bas. Donc vous répondez de deux façons, soit en tapant en texte tout simplement, soit par saisie vocale, c'est comme ça que je fais généralement pour éviter de taper en texte, hein. Donc saisie vocale, alors avec le logiciel de saisie vocale que vous utilisez habituellement, hein. Moi j'utilise Andy que je vous avais présenté sur Dessyntec et je vous rappellerai son URL d'ailleurs dans cet article là de présentation, parce qu'il me paraît vraiment sympathique, hein. Donc je vais lui répondre un peu comme ça. L'avantage de saisie vocale, c'est qu'elle n'est pas envoyée directement dans l'application. Vous pouvez encore corriger les mots s'ils ne sont pas correctement interprétés, hein. Parce que dans cette application, j'aurais pu à la rigueur, comme je l'avais fait dans d'autres applications, hein, implémenter une saisie vocale interne à l'application, avec la reconnaissance vocale de l'intelligence artificielle. Seulement le problème, bon ben, ça part directement, et s'il y a des mots qui sont mal compris, ça peut générer des quiproquos. Là, c'est pas le cas du tout, hein. Donc il me demande est-ce que cette lenteur se manifeste sur tous les fichiers ou seulement sur des fichiers spécifiques. Donc je vais lui répondre, hein. Non, le problème se manifeste sur tous mes fichiers. Voilà. Là j'en vois pas rentrer parce que mon bouton OK est masqué par ma caméra, mais vous avez un bouton OK évidemment qui se trouve à droite de la zone de saisie, hein. Donc, la lenteur est-elle la même quand vous travaillez sur un dessin vide avec seulement quelques lignes? Par quelques lignes, il entend quelques entités, naturellement, hein. Est-ce que la lenteur est la même? Bon, là, c'est juste un essai, hein, j'ai pas de cas précis, naturellement, hein. Ouais, il y a quelques lignes vides, je vais lui dire non. Voilà, donc vérifiez si l'accélération matérielle est activée dans AutoCAD. Pour cela, tapez la commande config graphique. Je ne vais pas le faire en pratique, hein, vous savez ce qu'est cette commande-là, et appuyez sur Entrée. Est-ce que cette accélération matérielle est activée? Je vais simuler que j'ai vérifié la chose et que non, effectivement, elle n'est pas activée.
Voilà, donc activer l'accélération matérielle, redémarrer AutoCAD et je sais plus si c'est nécessaire ou pas, mais enfin là il le dit. Oui, je crois que oui. Et tester à nouveau la performance. Bon ben je vais dire que j'ai fait la manip, hein, j'ai redémarré AutoCAD et puis tout se passe bien quoi. Oui, j'ai fait ça, j'ai redémarré AutoCAD et tout se passe bien. Merci beaucoup. Voilà. Donc c'est tout, hein. Donc il est content moi aussi que mon problème soit résolu. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à ce propos-là. Là, comme ma question elle est solutionnée, elle est arrivée à son terme, il y a deux façons de revenir au menu général, hein. Vous pouvez cliquer sur la petite maison, hein, qui vous ramène au menu général ici, hein. Et alternativement, enfin c'est exactement la même chose. Vous pouvez dire changer, il y a un petit mot changer, c'est en fait changer de question et changer de thème. C'est la même chose en fait, hein. Voilà. Et puis, il arrive parfois qu'il vous donne des indications complémentaires à votre question, hein. Là, il s'est marqué, évidemment, c'est moi qui l'ai programmé, bien sûr. Vous pouvez trouver d'autres ressources nécessaires et poser vos questions sur le forum dédié. Donc là, il vous indique le lien. Vous pourriez cliquer dessus pour l'ouvrir, hein, sur le forum AutoCAD des Syntec, hein. Vous verrez de temps en temps qu'il vous donne des indications supplémentaires comme ça. Ça peut être la liste complète des commandes, des variables système, ou par exemple si je fais bon, je peux vous montrer d'ailleurs, si je mets des questions sur l'autolisp par exemple, hein, ici, je vais lui poser une question extrêmement simple, hein, juste à but de test, hein. Voilà, j'aimerais convertir une chaîne de caractères en majuscule en minuscule avec l'autolisp. Comment faire? Donc bon, là, c'est une question extrêmement simple, donc il me donne directement la réponse avec la fonction donc strcase, voilà. Il me donne un exemple, ça, donc bah, je lui dis juste merci, et puis c'est tout, puisque là j'ai ma réponse. N'hésitez pas si vous avez, et vous voyez que là, il vous donne des ressources complémentaires que j'ai programmées moi par contre, hein, celle-ci dans l'application, hein. Ressources Autolisp incontournables, j'ai mentionné le site de Didier Aveline, DA-Code. Je sais pas si ça lui fera plaisir, on verra, j'espère. Et puis le site de Gilles, bien sûr, Gilles Chanteau, vous connaissez sans doute, expert programmation, un peu moins Autolisp maintenant, mais qui était expert Autolisp aussi. Et puis le forum d'entraide, qui est le forum d'entraide Autolisp des Syntec, hein, voilà. Donc c'est le même principe absolument partout, hein. Alors c'est un assistant, donc c'est pas directement, si vous voulez, une réponse, comme vous pourriez l'avoir dans un moteur de recherche ou d'ailleurs dans une IA, hein, puisque finalement vous pourriez utiliser une IA pour ça, hein. C'est un assistant qui essaye de progressivement vous amener avec des questions de plus en plus fines à préciser votre problème. Parce que comme vous l'avez sans doute constaté sur les forums de discussion en particulier, la rapidité et la précision de la réponse dépend bien souvent de la précision et de la clarté de la question. C'est pour moi qui vais vous dire le contraire, après avoir géré pendant 8 ans les forums Autodesk. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc cet assistant, il vous aide à ça finalement, hein. À la rigueur, vous pourriez lui poser une question. J'ai un problème dans AutoCAD, comme malheureusement on voit parfois sur les forums. Évidemment, ça va pas beaucoup l'aider, et il va vous demander de préciser quel problème vous avez, tout simplement, hein. Voilà. Donc les rubriques qui sont là, bon, c'est une première version de l'application, hein. Elles sont juste là à titre de présentation. On peut en mettre d'autres, on peut les changer, on peut faire ce qu'on veut, hein. C'est une application qui est évolutive, hein. C'est que le premier jet de l'application, encore une fois, hein. C'est les grandes rubriques en fait de thèmes, de problèmes ou de questions du moins que vous pourriez rencontrer dans AutoCAD, hein. Pour les deux sections programmation, c'est-à-dire là Autolisp et .NET C Sharp, bon évidemment après là c'est pas un assistant qui est destiné à vous développer des applications en .NET, faut pas rêver quand même. Pour ça vous avez d'autres possibilités dont on parle sur des Syntec, qui sont des systèmes comme Cursor ou etc. ou avec Claude, des systèmes payants dans ce cas-là et beaucoup plus évolués qui, si vous êtes programmeur, soit amateur, soit professionnel, pourront vous aider à développer vos applications .NET C Sharp ou Autolisp, hein. Mais là, bon, c'est pas le but de cet assistant n'est pas du tout de vous pondre une application ni Autolisp ni .NET C Sharp directement. Alors des petites routines et des aides, des lignes de code, oui peut-être, mais c'est pas le but premier du tout de cette application que j'ai fait
fait ici, qui est vraiment d'aider l'utilisateur, j'allais dire lambda d'AutoCAD, du débutant à l'intermédiaire, voire parfois dans certains cas précis, même à l'expert, qui pourrait vouloir retrouver une ressource sur le net qu'il n'a pas en tête. Hein, ça peut arriver. Hein. Par exemple, j'ai un problème, même j'ai réussi à le résoudre, mais je me rappelle plus trop où j'ai lu la solution. Ça peut arriver, hein. Donc cet assistant, il peut vous aider à ce genre de choses en fait, hein. Voilà. Donc encore une fois, c'est un premier jet, donc l'application, je vais la rendre publique là. Vous avez quelques explications dans l'article qui est joint à cette vidéo. Et encore une fois, c'est un peu du travail collaboratif. Certes, c'est moi qui ai fait cette application, mais elle est tout à fait évolutive. Et si vous voulez faire, bien sûr, des commentaires ou des suggestions d'évolution, vous êtes plus que bienvenus naturellement dans le fil de discussion qui vous présente cette application. Et puis c'est aussi une manière de donner des idées en fait à tout le monde, hein, à moi comme aux autres, hein, sur les types d'applications qu'on pourrait faire créer avec l'aide de l'intelligence artificielle. Hein. On voit ici que cette petite application qui est pas bien compliquée en fait, hein, si vous voulez, elle aurait pu être programmée par quelqu'un en tapant des lignes de code tout simplement. Hein. Alors évidemment, au lieu de passer 3 heures dessus, comme j'ai à peu près fait pour cette application, programmeur professionnel aurait passé au minimum quelques journées, voire peut-être 2 semaines. Parce que cette application, il y a son fonctionnement, il y a toute l'interface à programmer, il y a le lien avec les API de l'intelligence artificielle. Bon, voilà, ça se programme pas en 2 heures, c'est évident, quoi. Alors qu'avec l'intelligence artificielle, là, j'ai utilisé Gemini 3.0 Pro pour créer cette application. Ça se fait relativement facilement. Alors c'est quand même pas miraculeux, j'en profite pour le redire encore. Ceux qui pensent qu'il suffit d'aller sur Gemini, dire tiens tu me poses une application, puis 10 secondes plus tard vous l'avez, ben non c'est pas comme ça que ça marche. Il va vous aider énormément à la faire, il va vous pondre tout le code, ce qui est déjà pas rien, surtout si vous n'êtes pas programmeur, bien sûr. Mais il va falloir que vous passiez pour cette application, je vous disais, à peu près 3 heures de mon temps à la peaufiner pour arriver à ce résultat. Hein. L'avantage, c'est qu'une fois que c'est fait, le code il est fait, quoi, j'y touche pas en fait, hein, et que je vais lui donner des instructions en français pour lui demander de faire évoluer l'application. Par exemple, si je lui disais, tiens, il y a des rubriques sur l'écran d'accueil, moi je veux 2 rubriques en plus qui s'appellent, je sais pas, je dis n'importe quoi, ça et ça, c'est tout, je pompe pas une ligne de code, il va juste me les ajouter en fait. Hein. Évidemment, par rapport à écrire tout le code soi-même, vous devinez bien que c'est extrêmement intéressant. Hein. Voilà, donc expérimenter avec cette appli. L'idée de base de cette appli, hein, c'était d'aller plus loin que les moteurs de recherche et que les intelligences artificielles pour avoir ce qu'on appelait déjà autrefois, il y a longtemps, hein, bien avant les intelligences artificielles, des systèmes experts. Il y a déjà 20 ans ou 30 ans, les systèmes experts existaient déjà bien avant l'intelligence artificielle. En particulier, je me souviens de systèmes experts qui étaient utilisés par les garagistes, les réparateurs automobiles pour diagnostiquer les pannes. Et ça, c'est vieux déjà. Hein. Évidemment, maintenant, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, on est passé à un stade totalement différent. Et je voulais vous faire profiter un peu de ces avancées en vous présentant cette application. Hein. Voilà. Bon, bonne utilisation et j'attends naturellement vos réactions, vos commentaires et vos suggestions pour améliorer cette application.